Écoute. Ils organisent cette fête de bienvenue ce soir pour moi. Ce sera notre première apparition ensemble. Et ne parle pas de tous ces trucs de vision à rayon X. D'accord? Ton soutien-gorge est rouge. Et très osé pour venir à l'école. Ah! Ne sois pas en retard. Je peux vous aider? Je cherche juste un cadeau pour ma petite amie. C'est mignon. Mais cette montre vaut 500 000 $. Elle ne les vaut pas. Le mécanisme est décalé de 0,5 mm, ce qui par conséquent signifie 3 secondes de perte quotidien de l'oscillation. Veuillez la retirer de la vitrine. Écoutez, je n'ai pas le temps pour ça. LVMX, l'empire des plus grandes marques de luxe au monde, vient de nous racheter. Et leur mystérieux propriétaire nous rend visite aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Surprise! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Waouh, je suis tellement désolée, Monsieur Dawson. Je ne savais pas que c'était vous. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est pas ma tenue la plus classe. Oh! Mes yeux! À couvert, déclenche l'alarme. Tout le monde à terre, putain, tout de suite! Monsieur Dawson a besoin de nous. C'est parti, les gars. Toi, prends tes putains d'affaires et viens avec nous. Non, je ne pense pas. Oh, on a un petit malin, hein? Tu as 10 secondes avant de prendre une balle dans ta tête de con. Et si on disait 5? Quoi? Ouais, 5 secondes. Ça devrait être suffisant. 5, 4, 3, Tu es mort, gamin! 2, et... Profitez bien de la prison. Bordel! Pas un putain de geste! Reculez, merde! Reculez tout de suite ou je tire sur le gamin! Je vous ai prévenu! Point faible, poignet droit. Fracture n'ayant pas guéri correctement. Celle-ci est parfaite. Je vais la prendre. J'aimerais rester bavardé, mais... Mon hélicoptère est là. Et je vais être en retard pour mon premier jour de cours. Patron! Vous êtes doté d'une supervision. Je sais. Grâce à ce pouvoir, vous avez créé LVMX, la société qui possède quasiment toutes les marques de luxe sur Terre. Y a-t-il une question là-dedans? Maple Valley est un établissement prestigieux, le meilleur du pays. Mais ce n'est qu'un simple lycée. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais... j'ai besoin de Cathy. On est en relation à distance depuis une éternité maintenant. Je vais lui faire la surprise et enfin révéler qui je suis vraiment. Elle sera choquée. Ouais. Surtout quand elle découvrira que j'ai utilisé mes connexions pour que sa star préférée des réseaux, Liv Sparks, soit transférée dans cette école. Ah, je dois y aller. Monsieur Dawson, et si vous mettiez un uniforme qui n'a pas subi une explosion? Pas le temps. Je vais manquer mon cours. Oh mon Dieu, Liv Sparks arrive Je bientôt. te le dis, elle va venir. Je me demande où est Cathy. Oh mon Dieu. C'est Liv Sparks. Je crois pas, elle est dans notre école. C'est l'une des influenceuses la plus tendance au monde. Cathy sera ravie quand elle va rencontrer son idole. Mademoiselle Spark n'acceptera aucun selfie aujourd'hui. Et toi?
Liv Sparks. J'ai 20 sur 20 de moyenne, je conduis une Mercedes Gullwing et j'ai aussi 400 millions d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Je suis... Eric. J'ai 0 sur 20 de moyenne. Et je ne conduis pas. Même si je me débrouille pas mal sur un skate. Et j'ai 0 abonné sur mes réseaux. Eh bien, tu n'es pas exactement à ce quoi je m'attendais, mais tu vas être mon nouveau copain maintenant. Attends, quoi? Ton copain? Désolée, j'ai pensé que mes messages étaient assez clairs. Avoir un petit ami serait bon pour mon image. Enfin, on a juste besoin d'être vus ensemble en public par-ci par-là. Tu es bien le faux copain qu'on a embauché, non? Je pense que tu te trompes de gars. J'ai déjà une copine. Et cette montre est pour elle. Je pensais t'avoir dit d'avoir le faux copain qu'on a embauché prêt pour mon arrivée. J'étais trop occupé à concocter ce tonique pour ton horrible mal de gorge. Oh, bon, écoute, vraiment désolée à propos de tout ça. Liv, attends. C'est bon. Il te faudra plus qu'un tonique. Ce n'est pas qu'un mal de gorge. Tu vas mourir. Quoi? Pourquoi me dire ça? Si t'es pas à l'infirmerie dans 10 minutes, tu vas mourir. Promets-moi que tu iras voir l'infirmière. Bon, écoute, tout d'abord, j'ai les meilleurs médecins au monde en ligne qui s'occupent de moi. Pourquoi irais-je voir l'infirmière de l'école? Juste, promets-le-moi. Tu dois aller consulter pour ta gorge. Vas-y, maintenant. D'accord. Très bien. Tu es un peu bizarre. Vas-y, maintenant. Ça peut pas faire de mal. Dis au docteur Skylar d'annuler tout ce qu'elle a et de me retrouver ici. Cathy. Cathy. Cathy? Cathy, tu fais quoi avec lui? Eric, tu fais quoi ici? Je voulais te faire la surprise. Eric, tu étais genre une amourette d'été. T'as quand même pas cru qu'une fille comme moi serait sérieuse avec toi? Attends, c'est ce pauvre citadin avec qui tu sortais. Merde, mon pote, tu l'as sorti d'où ton uniforme d'une benne à ordures? Qui est ce type? Ce type est Miles Pickett. C'est moi le patron ici, mec. Oh! C'est trop mignon. Tu as économisé tes centimes pour acheter une contrefaçon bon marché dans le but d'impressionner ta petite amie Cathy, pas vrai? En attendant, j'organise une fête chez moi ce samedi pour accueillir Liv Sparks dans notre école. Ça te dirait de traîner avec ton idole? Vraiment? Ouais. Ça fait déjà 10 minutes. J'y crois pas qu'il a réussi à me faire assez peur pour t'appeler ici. Très bien, Liv. Dis ah. Ah... Bon sang, quoi? Attends. Oh mon Dieu! Tu as de la chance. 1 minute de plus, et ça t'aurait tué. Il avait raison. Mais comment? Ce n'est pas qu'un mal de gorge, tu vas mourir. Je dois trouver ce mec. Cathy. C'est vraiment celui que tu veux? Miles m'a eu en FaceTime avec mon idole, Liv Sparks. Toi, tu m'as acheté une montre contrefaçon bon marché. Elle n'a aucune idée que c'est moi qui ai fait transférer Liv ici en coulisses. Miles est un mec classe. Toi, t'es juste un cas de charité. Tu saurais pas reconnaître un mec classe même s'il touchait ton cul en plastique. Et en fait, ce n'est pas une contrefaçon. Cette montre vaut plus que ta maison. Tu me fais rire, mon pote. J'ai limite envie que tu restes pour que tu puisses me faire rire encore plus. On n'est simplement pas du même monde, Eric.
tu as raison. On l'est pas. Je pensais vraiment la connaître. Te voilà. Ah. Oh mon Dieu, tu avais raison. Merci, Comment tu savais qu'il y avait une araignée dans ma gorge? C'est un peu difficile à expliquer, mais j'ai une vision à rayon X. Je rigole pas, là. Je suis né avec. Vraiment? Ouais, vraiment. D'accord. De quelle couleur est mon soutien-gorge? Un gentleman ne fait pas ça. Bien sûr. Tu es tellement bizarre. Ça va avec ta petite amie? Ancienne. Petite amie, elle a rompu avec moi. Aider le mec détesté de l'école nuirait à ta réputation, non? Je suis l'une des adolescentes les plus célèbres au monde. Je pense que ça ira. Ta petite amie a rompu avec toi car tu lui as dit que tu avais une vision à rayon X? C'est gros venant de quelqu'un qui paie pour ses petits amis, n'est-ce pas? Eh, En parlant de ça, marché conclu. de quoi? Je serai ton copain pour ton public. On dirait qu'un peu d'affection te ferait pas de mal. Ah, on dirait que tu as besoin d'un peu d'argent. Ah, je paie 10 000 $. Pour 1 heure? C'est moins que ma paye habituelle, mais... Au total. Ah, écoute. Ils organisent cette fête de bienvenue ce soir pour moi. Ce sera notre première apparition ensemble. Et ne parle pas de tous ces trucs de vision à rayon X. D'accord? Ton soutien-gorge est rouge. Et très osé pour venir à l'école. Ne sois pas en retard. Dégage, clochard! La fête est réservée à l'élite de l'école, pas aux geeks! Avec une montre Pokémon, hein? Sale poulpe. Un vrai con. Hey, ta montre est vraiment cool. Tu sais quoi? Tu veux échanger? Mais c'est une Rolex. Je préfère la tienne. Merci. N'oublie pas de changer la pile tous les 6 mois, d'accord? Je te savais pas si gentil. Waouh. Oh, moi, je suis désolé, je suis un peu mal habillé. Ma garde-robe arrivera chez moi dès que mon jet privé sera ravitaillé. Bien sûr. Écoute, j'ai entendu dire que le directeur de LVMX sera ici plus tard. Oui, c'est moi. Donc ce soir doit être parfait. Ça signifie que si quelqu'un s'en prend à moi, ou à mon petit ami, je vais personnellement utiliser mon argent de célébrité et mon pouvoir pour les détruire moléculairement. Mon attaché de presse m'appelle. Tiens, ton invitation et mon sac à main. On se voit dedans. Oh mon Dieu, Miles! J'y crois pas, c'est toi qui organise la fête de bienvenue de Liv Sparks. Bien sûr, tu sais, c'est une grande influenceuse. C'est trop cool. Tu sais, je lui présenterai mes tutos de maquillage. Et si elle en fait la promotion, je gagnerai des millions. Il faut quoi ici? Hé mon pote! C'est une fête privée. Donc tu as 2 options. Tu ferais mieux de te barrer d'ici, ou je te mets dehors moi-même. Il ressemble à un sans-abri, ayant volé l'un de nos uniformes dans une benne à ordures. Il ressemble à un employé de mon père qui ramasse les crottes de son chien. Tu t'incrustes sans honte, Eric. Non, pas du tout. Je suis le cavalier de Liv Sparks. Attends. Là, Liv Sparks, t'as invité? Ouais. Liv Sparks permettrait pas ce tocard à 3 mètres d'elle. C'est probablement un harceleur.
Tu es un harceleur, mec? Oh, tu es allé chez elle pour voler cette tenue, hein? Qu'as-tu volé d'autre? Ses vêtements? Sa culotte, hein? Tu es un sale pervers! Eric, espèce d'idiot. Que penses-tu que Liv va faire quand elle découvrira que tu prétends être son petit ami? Elle va te bousiller. Dans ce cas, il vaudrait mieux pour vous de ne pas l'énerver, genre, je ne sais pas, en insultant son rencard. Écoutez, tous! Faites sortir ce taré d'ici avant que Liv Sparks n'arrive. Mettez-lui une bonne leçon, compris? Mec, tu devrais pas faire ça, je suis ici avec Liv. Elle ne serait jamais, jamais de sa vie sortir avec un putain de déchet humain comme toi. Liv aimera pas que tu traites son copain de déchet humain. T'es en plein délire. Si je suis en plein délire, alors pourquoi j'ai son sac à main? Vraiment, encore un faux sac à main et tu t'attends à ce qu'on croit qu'il est à Liv. C'est pas seulement pathétique. C'est un truc de psychopathe. Fais attention avec ça. Oh, pourquoi? Tu as fait des heures sup au McDo pour être capable de te payer ça, hein? Il va donc être super en colère si je ruine son sac à main contrefaçon bon marché. Oh, Cathy, ne le ruine pas. Tout le monde sait que Liv Sparks achète ses sacs à main à Carrefour. Ne le salis pas. J'ai une idée. On devrait le laver. Avec l'eau des toilettes. Tu réalises ce que Liv va te faire si tu ruines son sac à main, non? C'est pas son sac à main, t'es pas son petit ami, t'es qu'un pauvre et un sale pervers. Elle est juste devant. Tu peux lui demander, toi. J'ai une meilleure idée. Voilà ce qu'on pense de tes mensonges, Eric. Attends, Cathy, non. J'aurais essayé. Où penses-tu aller, sac à merde? Il est temps que Liv Sparks voit comment Maple Valley réagit quand la classe inférieure se rebelle. On les renvoie aux chiottes, comme les déchets humains. Dernière chance. Laisse-moi juste partir. Non. Je vais bien profiter de ça. Non, vraiment pas. Oh, merde! Et tu verras pourquoi dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu fais? Madame, vous êtes sublime sur les photos. Regardez comme c'est beau. Vous voyez? C'est qui l'heureux élu, hein? C'est mon mari. Il s'appelle Blake. Ah, merci, vraiment. C'est une simple bague. Non, c'est tout. Bon, votre mari a de la veine. Les photos sont magnifiques pour votre renouvellement de vœux, regardez. Oh non. C'est pour mes funérailles. Oh non. C'est pour mes funérailles. Adeline, un cancer de stade 4, c'est pas une blague. Faut que tu commences ton soin maintenant. Trop tard pour moi. Ton mari est au courant? Il est où cet abruti? Tu peux pas lui dire. S'il te plaît, ne lui dis surtout rien. Promets-moi, Blake ne doit jamais savoir que j'ai un cancer. Il me reste plus beaucoup de temps. Toutes mes condoléances. Une séance photo, Adeline. Tu déconnes, ça fait des heures que j'essaye de te joindre. Faut qu'on y aille. Ta sœur a besoin de ton sang. Rebecca est pas ma sœur. Espèce d'ingrate. Tu mènes la vie qu'elle aurait voulu. Le minimum que tu pourrais faire pour elle, c'est la garder en vie. Tu ne vois pas? C'est ma vie qui s'en va. Blake, pitié.
Je vais pas bien, je peux plus lui donner de sang. Adeline, arrête. Tu dis toujours ça. Adeline, dépêche-toi et on y va maintenant. Je veux pas. Moi non plus, j'ai jamais voulu t'épouser. Regarde où on en est. Tu m'as forcé à ce mariage en échange de ton sang. Tant que je vivrai, tu m'obéiras. Retiens bien ça. Va dans la chambre te changer. Allez! Commencez la transfusion. Monsieur Bennett, votre femme a l'air un peu faible. Elle va tenir le coup. La survie de Rebecca est en jeu, allez-y. La vie de Rebecca, c'est tout pour toi, non? Et la mienne alors? Ça vaut rien à tes yeux? 3 ans déjà. Et je sais toujours pas si un jour j'ai vraiment compté dans ta vie. Tu m'as vraiment aimé? Ne serait-ce qu'un instant? Adeline, allez. Faut que tu aides ta sœur. Je t'en prie, t'es sa seule chance. Je sais pas, c'est mon corps et... Ton corps, Adeline? S'il te plaît. Ta sœur a besoin de ton rein. Et elle va crever sans ton aide. Tu piges pas ou quoi? Allez, je ferai n'importe quoi. T'es son seul espoir pour survivre. Je ferai tout ce qu'il faut. Ok. 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 Oui. Je lui donne mon rein. Parfait. Mais seulement si tu m'épouses. C'est bon. Aucun souci, je t'épouserai si tu gardes Rebecca en vie. Il m'a aimé à un moment. On était si proches. Blake. T'as attendu ici jusqu'à mon réveil? Heureusement t'es réveillé. La sœur a besoin de plus de sang. Non. Je peux pas donner plus de sang. Toi, t'es Adeline Bennett. C'était ton choix de prendre mon nom de famille. Tu t'es enchaîné à tout ça. Jusqu'où tu vas aller? Je suis pas une épouse assez bien pour toi, c'est ça? Ça finira quand tu seras morte. Voilà, Adeline. Monsieur Bennett? Ah, Mademoiselle Rhodes s'est réveillée. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. T'auras enfin ce que tu voulais toujours, Blake. Je vais mourir. Je mériterais un Oscar, juste pour jouer la malade. Cette sale hypocrite d'Adeline. Te voilà, Blake. Tu vas bien? Désolée, j'ai encore fait un malaise. Ça a dû être tellement pénible pour toi et pour Adeline. Ne dis pas ça. T'excuses pas d'être malade. Adeline a promis de te donner tout ce qu'il faut pour ta santé. C'était notre corps. Alors elle m'a encore donné du sang. Putain, ça doit lui peser chaque seconde. Même si elle est juste la fille d'une maîtresse, j'ai quand même un peu de pitié de cette frangine. Oublie-la. Ta meilleure mine. Je vais appeler le médecin pour ta sortie. Attends, Blake! Adeline est où? Elle va bien? Je veux voir comment elle va. Raphaël, quelqu'un! Joli coup, petite sœur. Dégage de ma chambre.
Bah oui, ça fait 3 ans. Et j'arrive toujours pas à te virer de la vie de Blake. Alors non. Je vais nulle part. Laisse tomber. Rien de ce que tu feras ne le fera craquer pour toi. Drôle, hein? Je pourrais te dire pareil. Tu peux me pomper tout le sang que tu veux. Mais mon mari, tu y touches pas. Sale pute. Blake devait être mon mari. Me filer ton putain de rein, ça change rien au fait que t'es la fille d'une traînée. N'insulte pas ma mère. C'est quoi ce bordel ici? Aïe! Blake! Ça va? Adine m'a poussé. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris, Aïe. Adeline? J'ai rien fait. Laisse tomber, Blake. J'ai dû trébucher toute seule. Non, Rebecca. Tu sais quel a été le premier réflexe de ta sœur en se réveillant? C'était de rappliquer ici pour voir comment tu allais et toi, tu l'as poussée? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as plus la moindre once de bonté dans le cœur? Blake, elle ment là. Elle pète la forme. Tu ne vois pas qu'elle te manipule? Dis pas ça de ta sœur! Laisse-la en dehors de ça! C'est qui la manipulatrice ici? C'est qui m'a forcé la main pour ce mariage? C'est elle ou c'est toi? Alors c'est ça, hein? Ce mariage ne signifie rien à tes yeux. Blake, tu lui fais peur. Elle l'a pas fait exprès, j'en suis sûre. Tiens, je meurs de faim. T'as envie de quoi? Je donnerais n'importe quoi pour un plat de pâtes. Des pâtes alors. Et Adeline. Elle se débrouille. Tu peux pas faire semblant de m'aimer, ne serait-ce qu'une journée, avant qu'il soit trop tard? Adi, pourquoi tu m'as pas appelé? J'ai dû apprendre par les infirmières que t'es là. Oh, Raphaël, je voulais pas t'inquiéter. M'inquiéter? Évidemment que tu m'inquiètes. Écoute, tu peux pas continuer à donner ton sang dans cet état. T'es folle? J'ai pas le choix. Bien sûr que si, Adi. Sois lucide et largue ce mec. Adi, tu sais... Je suis pas juste ton médecin, hein? Je suis aussi ton ami. Impossible que je reste là, à te regarder gâcher le reste de ta vie. Faut que tu commences ton soin maintenant, hein? Puisque t'es médecin, sois franc avec moi. Combien de temps il me reste avec ce soin? Dans ton cas, enfin, spécifiquement. Comme t'as déjà donné un rein, je dirais que... c'est moins de 10%. Tu vois? Je peux pas gaspiller mes derniers mois de vie à souffrir. Je veux juste l'amour de Blake. Rien d'autre. Voilà. Parfait. De la bolognaise, ton plat favori. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas à ton goût? Si, c'est délicieux. C'est juste que je refuse de croire que ta sœur me trompe. Merde, il pense encore à cette salope? T'es sûr? Je veux dire, franchement, le fait qu'elle échange des textos avec le médecin dans ton dos, ou qu'elle sorte en cachette pendant que t'es au boulot, ça me paraît pour le moins plutôt louche. Mais, qui sait, hein? Peut-être qu'elle crève et qu'elle te cache ça.
Tu parles à qui, là? Personne. Je vais préparer le dîner. Non. Ta sœur me trompe, c'est sûr. Tu vas où? Je viens juste de préparer ça. Qu'est-ce que tu me caches au juste, Adeline? Quoi? Blake, il faut que je te confie un J'en truc. ai marre de tes bobards. C'est pas des bobards, je t'en prie, écoute-moi juste. Non, Blake, non, fais pas ça. C'est ça ce que tu voulais, pas vrai? Elle me déteste. Tu voulais me dire quoi? Laisse tomber. Fais comme tu veux. J'y vais. Tu n'allais pas passer la nuit avec moi ici? Et pourquoi faire, Adeline? La sœur a besoin de moi et on dirait que tu me veux pas dans les parages. Non, je te veux, c'est juste que... Je m'appelle Maria Harrison. J'ai grandi dans une petite ville du Texas. Il y a 6 ans, j'ai emménagé en Californie avec celui que j'aimais. On n'a jamais eu l'occasion de se marier. Mais il m'a offert la plus belle chose de ma vie. Notre fille, Judy. Judy va adorer. Elle rêve de faire de l'escrime depuis si longtemps et elle va enfin avoir ses propres gants pour son anniversaire. Vous êtes pas en uniforme? Oh là là, la Pecknold n'est pas au courant. Levi Preston, le PDG propriétaire de l'usine, vient pour une inspection. Si je me fais remarquer, c'est le jackpot, la belle vie. Rêve même pas, Maria. T'es une mère célibataire pathétique. À l'usine la journée et babysitting le soir. T'as aucune chance. Alors pousse-toi et reste hors de notre chemin. Oh mon Dieu, c'est vraiment lui. Écartez-vous les filles, celui-là est pour moi. Bouge. C'est quoi ce délire? T'as même pas cherché sur Internet? Monsieur Preston s'est blessé. En Afghanistan. Au début de la vingtaine. Il est handicapé. Bon sang, il doit être mou. Comme une limace en bas. Faudrait simuler toute seule pour son fric? Laisse tomber. Enfin, attends. Voyons à quel point il est minable. Arrêtez de fixer, laissez-lui de l'espace. Merci. C'était gênant. Pas la meilleure des entrées. Ok. Ah, merci. Ouais. Eh, merci. C'était remarquable. Pas de problème. Monsieur Preston, waouh! Cette femme était incroyable. Votre père vous pousse à vous marier depuis des années. Vous devriez peut-être l'inviter. Elle, Maria, la nounou de la famille Wilson, une villageoise du Texas.
mère célibataire. Elle survit à peine. Une mère célibataire avec un gamin? Trop de bagages. Bien en dessous de votre rang, Monsieur Preston. Si elle veut de moi, son enfant n'est pas un fardeau. C'est un bonus. Jody! Maman t'a trouvé le cadeau de tes rêves! Ma chérie! Hey! Hey, mon bébé, qui t'a mis à genoux sous la pluie? Oh mon Dieu, tu es brûlante! Qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai pas volé ces gants. Mais papa et mamie ne m'ont pas cru. Ils m'ont traitée de voleuse. Maman te croit. D'accord, on y va. En retard. T'étais où, bon sang? Il est où ton chèque cette semaine? Je gère pas une œuvre de charité pour les ploucs comme toi. Qui a forcé ma fille à s'agenouiller dehors? Maria, calme-toi. Judy a pris les gants de Wayne et refusé de l'admettre. Juste un peu de temps à genoux. La petite va bien, elle s'en remettra. Ma fille n'a rien volé du tout. Hey, ça va mon bébé? Allez. Bon, juste ici ma chérie, d'accord? Ok? Ça va t'aider un peu. Si seulement Tristan t'avait pas rencontré dans ce trou paumé du Texas d'où tu viens, tu l'as piégé avec cette gamine. Maria, elle a volé et en plus elle a menti. Quel genre d'enfant fait ça? J'ai vraiment pas volé. Je suis un fardeau. Je veux pas te rendre triste. Non, mon bébé, je te crois. Non, tu n'es pas un fardeau, t'es tout pour moi. Je t'aime. Ta fièvre s'aggrave. C'est rien. Maman est là, d'accord? On va y aller. Hé, où tu vas? Laisse-moi passer. Je dois emmener ma fille à l'hôpital, elle est brûlante. À l'hôpital? T'as une idée de ce que ça coûte? Tu comptes supplier Tristan de payer? Encore une fois? Judy est aussi sa fille, tu sais. En fait, vous êtes même pas mariés, donc c'est pas une Wilson. Elle tient sa cupidité et sa bêtise de toi. C'est dans son sang. Judy est une voleuse! Judy est une voleuse! Dégagez, les voleuses! Hé, mon bébé, reste ici, d'accord? Bon appétit. Bon appétit. Espèce de folle! T'as cru que t'étais qui pour renverser notre table? T'as du culot, Maria. Il y a 6 ans, je t'ai suivi en Californie. J'ai abandonné l'école esthétique pour que tu restes à la fac. J'ai fait 2 shit à l'usine pour payer tes études et tout pour ta famille. J'ai sacrifié mon avenir pour que toi tu puisses avoir le tien. Et tu continues à dire que je suis la nounou. Regarde-toi. Encore ouvrière. Tu vois, c'est tout ce que tu peux être. Ah, j'étais première de mon école d'esthétique. J'aurais pu faire carrière. Tu veux dire ces dessins stupides et ces trucs nuls? Ça ne vaut rien du tout. T'es qu'une moins que rien. Et toi, Tristan, t'es qu'un parasite. Sans moi à bosser jour et nuit, ta famille n'aurait rien. Tu m'as vraiment tout pris. Tristan, elle a perdu la tête. Dégage de mon chemin, j'ai pas le temps pour ça. Tu oses me parler comme ça? Tu vas voir, morveuse. C'est ma faute, papa. Te fâche pas, s'il La te plaît. ferme, espèce d'erreur. T'aurais jamais dû naître. Pleure tout ton saoul, gamine. Ça change rien à la déception que vous êtes, toi et ta mère. Hey! Rends-le-moi. C'est ma mère qui me l'a donné. Oh, tu crois que ça veut dire quelque chose? C'est tellement pitoyable. Judy! Judy! Hé, mon bébé, Maman. viens ici. Je te tiens. J'ai mal. Je sais. Oh, arrête de pleurnicher. Une petite bosse la tuera pas. Arrête d'être aussi fragile. Monstre. J'en ai fini avec toi et ta famille. On s'en va. Si tu pars, je t'épouserai jamais. Oh, ça encore? Je m'en fiche maintenant. Maman, je les aime pas, ces gens-là. Ils m'ont frappé, c'est tous des méchants. Je vais te protéger, maman. Allons-y.
Je veux pas qu'on te fasse encore du mal. Allons-y. Réfléchis bien, Maria Harrison, parce que, sans moi, personne veut d'une mère célibataire comme toi, ni d'une gamine bonaria comme Judy. T'as 3 secondes. Non, non. Je laisserai pas notre fille avoir une vie comme la mienne. Ah, Judy est mon enfant. Je l'aimerai et la protégerai. 2, je le promets. Fais-moi confiance. C'est toi qu'on ne veut plus. C'est fini. Très bien. Tu m'as vraiment mis en rogne. Tu m'as vraiment mis en rogne. Et au passage, si t'avais pas passé la journée à me bassiner avec cette photo débile, je poserais pas avec vous deux, les boulets. Ceux qui te blessent profondément sont souvent les plus proches. Oh, mon bébé, accroche-toi. Hé, viens ici. Hé. Ah, je suis désolée, j'ai pas pu te protéger. Arrête de pleurer, maman. Je suis désolée. Non. C'est de ma faute. Non, mon bébé, c'est pas vrai. Ça va aller, mon bébé. Monsieur Preston. Maria Harrison. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi être ton bouclier, pour toi et ta fille. Veux-tu m'épouser? Pardon? Tu viens de me demander en mariage, là? Je suis Levi Preston. Je suis le PDG de groupe Preston. Je suis très sérieux au sujet de cette proposition. Ok. Pourquoi tu veux m'épouser? Enfin, t'es un grand patron et moi je suis juste ouvrière avec une enfant. Si tu pars, t'es coupé de tout. Pas d'argent, pas d'aide. Il me faut une femme. Et tu m'as aidé avant. Laisse-moi t'aider maintenant. Laisse-moi te protéger. T'aider? Hé! Ah, je te tiens. Merci. Ça va? Ça va. Hé, la nouvelle! Faut pas traîner! Je cherche pas une aventure. D'accord, je cherche une famille. Laisse-moi vous offrir la vie que vous méritez. Tout ce que j'ai sera à vous. Mon père me pousse à me marier, mais je veux pas choisir n'importe qui, d'accord? Je veux quelqu'un avec qui construire ma vie. Alors, tu le ferais avec moi? Tu vas épouser ma maman. Tu vas être mon nouveau papa. Maman, je l'aime bien. Avec lui, je me sens en famille. J'aimerais bien, mais ma situation est compliquée. Les médecins pensent que je remarcherai jamais. Alors, je comprends, si tu veux pas te lancer là-dedans, d'accord? Je suis en miettes. Y a rien de pire que de survivre à peine, d'avoir faim la moitié du temps, de se faire virer en pleine nuit. Oui. Oui, je veux t'épouser. J'arrive pas à croire que je suis mariée. Oh,
Oh mon Dieu, désolée, j'ai pas... Non, c'est rien. De toute façon, mes jambes ne sentent rien. D'accord. J'ai remarqué que Judy adorait l'escrime et... Alors, j'espère que ça te dérange pas, mais je l'ai inscrite à l'école indépendante Maplewood. En cours préparatoire. Ils offriront à ta fille la meilleure éducation. Ou... notre fille. Mon Dieu. Maplewood Un an d'études coûte 10 ans de salaire à Tristan et moi. Enfin, j'ai pas pu réserver de visite la dernière fois que j'ai essayé. Prête à rentrer à la maison? Faisons-en notre maison. Tous les trois. Super. Notre maison. Mamie, j'ai faim. Hélène, Maria n'est pas rentrée faire à manger? Et les vêtements d'hier sont encore dégueux. Elle et ce petit monstre ont disparu. Je déteste dire que je te l'avais bien dit, mais elle est devenue complètement incontrôlable. Et quand tu la verras, dis-lui de cuisiner et de laver immédiatement. Et fais-la s'agenouiller dehors 1 heure avant de lui pardonner. Je dois la mater, peu importe comment. Je la laisserai plus s'enfuir. Ça fait presque 1 jour entier qu'elle a disparu, sérieux. Et si elle ne revient pas? S'il te plaît, elle va pas retourner dans sa cambrousse. Elle m'a même demandé d'envoyer Judy à Maplewood. Comme si cette morveuse pouvait entrer dans la meilleure école de Californie. Si quelqu'un mérite d'aller à Maplewood, c'est Wayne. Il a besoin de la meilleure école. Pourquoi on peut pas envoyer Wayne à Maplewood? C'est la crème de la crème. Maman, t'es folle! On essaie déjà de franchir la porte d'entrée, mais on n'a pas de recommandation. On essaie depuis une éternité. Ton PDG, Levi Preston, n'a pas visité l'usine hier? Va le cirer. On verra pour obtenir une recommandation pour Wayne. Monsieur Preston est intouchable. Je peux même pas l'approcher. Je vais rappeler pour voir si on peut au moins visiter l'intérieur. Tu m'aides à entrer? Waouh. Cet endroit est immense. Judy, ta maman m'a dit que tu adorais l'escrime. Alors je t'ai pris ça. Ça te plaît? J'adore. Fais voir. Fais-moi un câlin, viens ici. Je vais arranger ça. Je vais le remettre sur pied. Ouh. Non, c'est rien. C'est bon, t'inquiète. C'est bon, c'est bon. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Allez, on va te nettoyer tout ça. Viens, mon bébé. C'est rien. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Non, je peux le faire. Je vais le faire. On a des femmes de ménage pour ça. Tu m'as épousée pour que je t'aide, non? Laisse-moi t'aider. Pardon. Ça va? T'as une érection? Oh. T'as une érection? C'est une bonne chose. C'est super. Tu progresses, allez. Non, arrête. Si tu fais ça, je promets rien. Allez, allez. Maria, si tu fais ça, je peux pas promettre de pas. Arrête. Montre-moi. Arrête. Je suis vraiment désolée. Je voulais pas... Vraiment... Pourquoi j'ai envie de l'embrasser encore? Un vrai baiser cette fois. Maman,
Lévi, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Une seconde, mon bébé. Oh mon Dieu, c'est bon. C'est bien. D'accord, c'est du progrès. Je vais coucher Judy. On doit encore l'emmener à l'école demain. Alors... T'en penses quoi? C'est joli, hein? Ça te plaît? Ouais? Monsieur Preston. Monsieur Alec. Madame Preston. Enchantée. Bienvenue. Voici ma fille Judy. Bonjour, monsieur Alec. Il l'a présenté comme sa fille. Paraît que t'as épousé une plouque et récupéré une gamine avec. Faudra nous les montrer. Non, pas de femme. Tristan nous cachait comme si on n'était rien. Mais Lévi, il est fier de nous. Peut-être qu'il est le bon mari et le père pour Judy que je suis destinée à avoir. Bon, tout est réglé. Je vous fais visiter. Oh, non, ça ira, on va se débrouiller. Pourquoi pas explorer un peu? Je m'occupe de la paperasse. D'accord, allez, viens mon bébé. Merci encore. Monsieur Alec, je fais un don d'un centre d'escrime à l'école. Judy en est dingue, elle a peut-être pas encore les bases de l'entraînement, mais je veux qu'elle ait la meilleure éducation possible. On va s'assurer qu'elle ait ce qu'il y a de mieux. Vous aimez vraiment votre femme et votre fille. Ma seule et unique famille adorée. Allez. Allez, je prends le dinosaure. Et toi, tu veux le tigre? Oh mon Dieu, cet endroit est tellement chic. Hélène, il faut qu'on inscrive Wayne ici. On peut seulement visiter pour l'instant. Les écoles comme ça n'ouvrent pas leurs portes à n'importe qui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la famille Preston? Oui, bonjour. Je suis Madame Kera, la maîtresse de Judy. Enchantée. Voici Judy. Elle est très impatiente. C'est Maria? Ne mentionne plus cette nounou. Même si Maria travaillait jusqu'à la fin de ses jours, la sécurité ne la laisserait jamais. C'est Maria? Maria, ça fait des semaines que tu nous ghostes. T'étais où, bon sang? Ça ne te regarde pas. Hé, Judy, pourquoi tu vas pas avec Madame Kera, d'accord? T'es folle? Tu crois que ta morveuse peut débarquer à Maplewood comme ça? Fais pas tout foirer. On est là pour Wayne. Ramène-toi à la maison et je t'épouserai peut-être. Combien de fois je dois te le dire? C'est fini! Allez, Judy, on y va. Comment t'es entrée, espèce de pécnode? T'es rentrée en cachette? Madame, venez voir cette intruse de bas étage. La sécurité arrive. T'as intérêt à dégager avant le retour de la maîtresse. Lâche-moi! Maman, aide-moi! Lâchez ma fille, elle est élève ici. Je vais appeler la sécurité. Ferme-la! J'ai remué ciel et terre pour avoir une visite de l'école pour Tristan. T'as fait quoi encore, voler? Tristan, remets ta morveuse en place. Montre-lui qui commande. Elle doit pas ruiner les chances de Wayne d'entrer. Tu vois pas? Un mot de plus et la sécurité nous embarque tous. Maman! Tristan, je te préviens, Judy n'est plus ta fille, et ce n'est pas une voleuse. C'est une élève VIP. Une élève VIP? Sérieux? Quoi? T'as encore l'argent pour la faire entrer? C'est l'enfant d'une mère célibataire, c'est pour ça qu'elle est aussi perturbée. Regardez-les. Qui laisse des rebuts pareils? Posez le pied dans notre école. Les enfants de foyers brisés finissent toujours tordus. Mon fils, reste loin d'elle. Je veux pas être amie avec une voleuse. Retourne dans ton camping-car. Dégage. Me le fais pas dire 2 fois. Arrête, menteuse. Cet endroit n'est pas pour toi. Judy! Monstre! Elle m'a poussée! Corrige-la, Tristan! Donne une raclée à cette petite peste! Montre-lui qui commande! Ça va te clouer le bec.
Parfait, merci. Monsieur Preston, je vous promets que votre fille sera très bien prise en charge. Merci. Ouais. Monsieur Alec? Qu'y a-t-il? Monsieur Preston? C'est vraiment lui. Alors c'était sa femme et sa fille, tout à l'heure. Monsieur Preston, votre femme se bagarre à l'entrée. Quelqu'un s'en prend à elle et à votre fille. Conduisez-moi à elle tout de suite. L'aide! Que quelqu'un m'aide! Maria, il est temps pour toi et ton misérable enfant d'apprendre enfin votre place. Lâche ma maman! Qui ose s'en prendre à ma femme et ma fille? Oh, Chris, t'es pas encore rentré? Les courses sont finies. Je dois parler à Mademoiselle Stone. Ah bon? Mon retard de paiement, j'espère que ça ira. Juste le temps que je sois payé pour mes cours particuliers. C'est ma seule chance d'obtenir le bac et d'aller à l'université, et enfin pouvoir sortir ma mère de cette vie de misère sans issue. Allez, Mademoiselle Stone. Juste une petite correction. Personne n'en saura rien. Je veux aider, mais... Hé! Reviens! Merde! Arrête-toi! Je te connais, monsieur 20 sur 20, major de promo. Qui aurait cru que le lèche-botte des profs était un petit pervers? Je pensais que la star de l'équipe de hockey aimait les filles plus jeunes. Les profs matures sont plus ton type. Tu dois apprendre à regarder ailleurs. Tu es trop petit pour certaines choses. C'est marrant. Tu n'avais pas l'air embêté d'avoir un public. Tu n'as rien vu. Alors ne me cours pas après. Fais gaffe à toi, il ne s'est rien passé. Et vaut mieux que tu gardes la bouche fermée. Compris? Ah ouais, il ne s'est rien passé. Mais... pourquoi tu bandes? C'est faux. Oh, donc c'est pas pour la prof mais c'est pour moi? Désolé mec, t'es pas mon type. Première fois que ça m'arrive. Salut maman. Chérie, te voilà. Ton camarade de classe t'attend depuis un moment dans ta chambre. Oh, désolé maman, j'avais des devoirs à finir à l'école. D'accord. Génial. Premier cours particulier, je suis en retard. C'est de ta faute, Lucien. Trou du cul. Tu fais quoi dans ma... Ah, c'est pas sérieux. C'est à toi que je donne des cours? Tu sais, si tu m'avais pas interrompu, j'aurais pu charmer Mademoiselle Stone et elle aurait juste changé ma note. Mais grâce à toi, et ce programme de soutien entre étudiants, tu vas devoir m'apprendre des choses. Tu vas améliorer mes notes et aussi m'apprendre comment organiser ma putain de chambre. Crois-moi, c'est pas comme ça que je veux passer mes vendredis soirs non plus. Ouais, je suis tellement désolé de gâcher ton petit rencard du vendredi soir avec ta vieille prof. Et je donne pas cours au gros con. Comme c'est mignon. Mais tu as besoin de ce boulot, pas vrai? Les cours particuliers paient bien et tu as besoin de chaque sou pour rester ici. Putain, comment elle sait ça? Mais il a raison. J'ai besoin de cet argent pour ne pas être viré de l'école après ça. Mademoiselle Stone ne prolongera pas ma bourse. Tu n'as pas peur que je te balance? Eh bien, tu connais. Sois proche de tes amis comme de tes ennemis. Hein? De plus,
Je suis pas le seul à avoir des secrets. Rends-moi ça! Oh, tiens. On dirait que le major de promo est un gros pervers. Je ne suis pas un pervers et je... Ouah! C'est ça ton vrai visage? Et si on commençait à s'amuser un peu? Du genre... faire de l'art? Tu en dis quoi? Partenaire? Ne m'appelle pas comme ça. Et lâche-moi! Pourquoi? J'aime la vue d'ici. Cacher tes dessins pervers sous ton coussin? Quoi? Pas de copain? Aucune expérience? Juste un gros puceau? Ça te concerne pas. Et j'ai plein d'expérience. Oh, vraiment? Et je suis pas ton partenaire. Eh bien, techniquement, tu l'es, vu qu'ils t'ont assigné à me donner cours. Commençons. Apprends-moi. Mets-toi en position. Quel est le programme? Tu ne me fais pas peur. Ah ouais? Chérie, j'ai préparé ton soda à l'orange préféré. J'espère que je ne dérange pas. Que se passe-t-il? Oh! Eh bien, je ne vous savais pas si proche. On est juste amis. De très bons amis. De l'école. En voilà une bonne nouvelle, parce que Chris est un garçon génial. Il travaille à mi-temps, il a des bonnes notes, mais il ne ramène jamais personne. Pas même une copine. Est-ce qu'il a des yeux sur une fille mignonne à l'école? Oh, je sais très bien. Je suis certain qu'il y a beaucoup de filles intéressées par Chris. Mais je suis moins sûr que Chris soit intéressé par... Des filles? De mon âge? Bien évidemment. Bien sûr que j'aime les filles. Eh bien, quoi, si elles sont pas de ton âge, tu parles de MILF? C'est ce que les jeunes d'aujourd'hui appellent les femmes plus âgées. Les femmes de mon âge. Maman? Oui. Arrête de parler pitié. Je pense que l'âge n'a pas d'importance, non? Si les sentiments sont présents, l'âge ou le genre n'a aucune importance. Ouais. Certaines personnes n'ont aucun problème avec l'âge. Aucun. Certains couchent même avec leurs professeurs pour obtenir de meilleures notes. C'est ce qu'on raconte. Des rumeurs. Mon Dieu, j'espère que tes camarades de classe ne font pas ça. Oh, à vrai dire, les autres veulent juste ressembler à Chris. Vous savez, des notes parfaites, le garçon parfait, et un artiste vraiment doué. Avez-vous vu ces esquisses, honnêtement? Vous devriez y jeter un œil. Un sacré coup de crayon. Pourquoi tu ne m'as rien montré? Non. Attends, maman. Non. Oh. Waouh. Chris, tu as un vrai talent. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Ouais, c'est juste pour tuer le temps. Tuer le temps? Maman, on doit vraiment se remettre à étudier. D'accord. Amusez-vous bien. Merci, mademoiselle Banning. Qu'est-ce que tu veux? Parle sans réfléchir. Encore une fois. Et tu vas faire quoi? Dire à ma mère que je dessine des nudes? Vas-y. Que penses-tu qu'elle dirait si elle nous voyait tout de suite? Hein?
Trop peur de faire ton coming out? De lui dire qui tu es réellement? C'est pas à toi d'en décider. C'est ma décision. Je ferai mon coming out au moment adéquat. Oh, au moment adéquat? Oui. Rends-moi ça, gros con! Rends-le-moi! Qu'est-ce que tu veux? Et tu as quoi dans ta poche? Arrête de l'appuyer sur moi. Merde. C'était à cause de moi? Il bandait pour moi? Et c'est moi. Je t'ai ramené un pantalon. Et un pull. Lucien? Wow! Tu fais quoi? Eh bien, tu as causé ce bazar. Nettoie maintenant. Tu as gagné cette fois, oui. Mais le cours n'est pas encore terminé. C'est quoi cette ambiance? Il va vraiment m'embrasser? Je vais avoir mon premier bisou? Hé chérie, pourquoi tu te touches tout d'un coup? Je t'ai ramené ton shampoing à l'orange. Bon, je te le laisse ici. Tu aimes les oranges, hein? Ça se voit. Je peux le sentir sur toi. Tu as dit quelque chose? Ouais. Merci, maman. D'accord. Tu as déjà dessiné cette position dans ton carnet à dessin avant? Attends, où est passé Lucien? Attends, où est passé Lucien? Le cours est fini, il est rentré. Menteur. Pas très honorable venant de toi. Je devrais peut-être aller la voir. Ah! Si tu touches à ce rideau, je jure sur Dieu que je dirai à tout le monde à l'école sur Mademoiselle Stone et toi. Tu m'as bien compris? Je ne l'ai pas vu partir. Peu importe, le dîner est prêt, Chris. Dac, j'arrive tout de suite. Bon. Pose-moi, j'ai mal aux fesses. Et si je voulais pas? Ah! Tu peux fuir, mais tu ne m'échapperas pas facilement. Qu'est-ce qui te fait rire? Tes vêtements? C'est mignon. Ouais, génial. Le cours est fini alors. Dehors. Sois sympa. Tu pourrais me laisser sortir par la porte de derrière. Ma mère pense que tu es déjà parti, ce qui veut dire qu'il ne reste qu'une sortie possible. Par la fenêtre. Bouge-toi. Sérieusement? Ouais. Waouh. D'accord. Oh, hé! Hey, tu ferais mieux de ne pas me balancer. Ou sinon... Merde! Ta bague! On s'en fout, je la rendrai demain. Une fois le cours terminé, je ne lui parlerai plus. Lucien,
Mes parents sont en Europe pour les affaires. J'ai la maison pour moi toute seule. Tu veux passer? J'ai plein d'idées pour ce soir. Ta bague. Maintenant, rends-moi mon... truc. Oh, vraiment désolé, mais je ne vois pas de quel truc tu es en train de parler. Tu veux bien être plus précis ou... Tu veux quoi, grosse pédale? Hein? C'est pas tes affaires. Je connais ton type. J'ai entendu dire qu'on t'a coupé ta bourse. Le directeur t'a donc trouvé un boulot de cours particulier pour pouvoir payer tes frais. Comment tu as fait pour t'être mis le doyen en poche? Hein? Lui tailler des pipes? Après que l'école ferme ses portes? Te mettre à genoux pour payer tes frais de scolarité? Tu es dégoûtant. Burke, je peux pas croire qu'il donne des aides à une honte comme toi. Une honte comme moi? Tu veux dire gay? Il y a un problème. Il n'y a rien de mal à être gay. Contrairement à toi, une brute est fière de l'être en plus. Il a réellement dit ça? Il a du cran. Une brute? Je ne fais que remettre à sa place le clochard que tu es. Regarde-toi. Elles viennent droit de la poubelle. Elles ont l'air d'avoir le même âge que ta mère. Oh! Oups! Je suis désolée. Je pensais te rendre service en les lavant de ta saleté. C'est quoi ton problème? Tu perds la tête? À ce qu'il paraît, ta mère a 3 travails différents juste pour pouvoir payer tes frais. Donc ta famille entière est fauchée et sans avenir. Telle mère, tel fils. Tu as raison. Ma mère a 3 travails. Et moi aussi d'ailleurs. Tout ce que l'on possède, on l'a durement mérité. Toi, Jasper? Tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Impressionnant. Tu as des qualités ou tu sers à rien? Ah si, tu sais harceler tes camarades à l'école. Putain, tu te crois meilleur que moi? Tu n'es rien, espèce de pauvre. Ah! Ah! Tu le protèges? Pourquoi? J'aime pas les brutes. Casse-toi maintenant. Lucien ne s'est jamais interposé pour quelqu'un d'autre avant. Il est devenu fou. Hé, pédale! On n'en a pas terminé. Les filles, on se casse! Ça va? Pourquoi m'avoir aidé? Peut-être qu'il a du bon en lui. Dis-moi si tu as mal. C'est 3 fois rien. J'ai connu pire dans l'arène de hockey. Pourquoi tu m'as aidé? Regardez-vous. Tellement proches. Vous êtes ensemble? Chris détesterait que les rumeurs arrivent aux oreilles de sa mère. Il veut faire son coming out selon ses propres termes. Oh! Non, non, non. Pas en couple, non. On n'est juste pas comme ça. Détends-toi, jeune homme. Ensemble pour les cours particuliers. Je parle du programme de l'école, d'entraide entre étudiants. Chris est vraiment intelligent, hein? C'est donc ce qu'il pense. Ferais-tu la même chose pour quelqu'un d'autre? Personne ferait ça pour un mec qui connaît à peine. Tu devrais retourner traîner avec Jasper. Vous allez bien ensemble. Eh, quel est le problème? Je t'ai fâché? Hey, Chris, tu vas bien, mec? Ouais, ça va. Merci. Et, Judy et Jasper ont eu tort. Je dis que tu les as remballés. Et, mes amis et moi, on va à la soirée du foyer ce soir. Tu veux venir avec nous? Carrément. Ouais, j'adorerais ça. Génial.
À ce soir. Quelle heure est-il? Ah, Lucien va vraiment venir? Damien de l'équipe de hockey m'a dit qu'ils se sont battus. Avec l'autre équipe, un vrai massacre. Ces mauvais perdants étaient 12 de plus. Je crois qu'ils sont à l'hôpital. Demande-lui. J'ose pas. Demande-lui. Hé, Judy, Lucien a répondu à tes messages? Il a jamais répondu à personne. Désolée. Lucien est sûrement endormi dans un lit d'hôpital. Ouais. Endormi dans un lit d'hôpital. Ah. Attends une seconde. C'est pas la voiture de Lucien? Lucien est venu. Hey. Sois prudent avec Ethan, d'accord? C'est pas un mec bien. Ça ne te concerne pas. Quoi? Écoute, j'essayais juste d'aider, mais... Hé, Chris, viens, joins-toi à nous. Ethan? On fait quoi ici? Bonsoir, Chris. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Oh, je comprends pas pourquoi l'école t'a choisi pour donner des cours à Lucien. Oh, tu es tellement pauvre, tu pues le clochard. Il fait quoi déjà, ton père? Boueur? Mon père est mort. Oui, tu as raison. Il avait peu d'argent, mais au moins, il m'a appris les bonnes manières. Chose que vos parents ont visiblement échoué. Ne fais pas le malin avec nous. Bark, tu l'as touché. Ces saletés sont peut-être contagieuses, tu sais. Ouais, le voir dans les vestiaires me dégoûte. Je refuse de devoir continuer à partager les toilettes avec toi. Sérieusement, arrête de faire le gay. Tu comprends toujours pas. Tout le monde te hait. Une merde comme toi ne devrait pas rôder autour de mon Lucien. Ton Lucien? Il semble que c'est toi qui m'as l'air désespéré. Fais le beau. Voyons voir combien d'argent ce clochard a sur lui. Burke! C'est qui celui-là? Ton sugar daddy? Oh mon Dieu! Tu couches vraiment avec des vieux contre de l'argent? Parle pas de mon père comme ça! Oh, tu gardes une photo de ton père mort sur toi? Tu penses qu'il se retournerait dans sa tombe s'il savait que son fils est un gros pédé? Ou alors, il brûle aussi en enfer parce que lui aussi était homo comme toi? S'il te plaît. S'il te plaît. Rends-la-moi. C'est la seule photo qui me reste de lui. Vraiment? Non! S'il te plaît, rends-la-moi! Oh, c'est dommage. Pas fait exprès. Laisse-moi réparer ça. Non! Arrête! Fais pas ça! Arrête! S'il te plaît! Ça, c'est pour avoir séduit mon Lucien! Et on va s'assurer que tu retiennes la leçon. Allez, Chris. Tu es pauvre, non? Mettez-le à poil. Non, non, non! On va publier ces nudes en ligne. Arrêtez! Je parie qu'il y a des vieux dégueulasses intéressés par des tapettes comme toi. Tu vas faire le buzz. Arrêtez! Oh putain, c'est trop drôle. Hé, Tom, tiens le plus fort. Mais fais gaffe, ça va l'exciter. Tu fais quoi? Ne me touche pas! Je vais te dénoncer! Et te faire virer de l'école! Moi? Oh.
Oh, dommage pour toi. Judy est témoin ici. Personne ne viendra te sauver. Grosse pédale. Exact. Mon père fait partie du conseil de l'école. Tu penses que tu réussiras à me faire virer? Tu rêves. Le conseil de l'école lèche les bottes de ma famille. Où en étions-nous? Oui, les nudes. Allez, Chris, souris à la caméra. Montrons au monde comme tu fais pitié quand tu pleures. On est en direct, mon lapin. Le pantalon, maintenant. Non, non, pitié, arrêtez ça, pitié! Oh mon Dieu, mais c'est qu'il tremble. Oh, quelle grosse tapette. Calme-toi, princesse. Ma main pourrait glisser et couper ta bite. Mais c'est pas comme si t'en avais besoin, pas vrai? Lâche-le tout de suite. Hey, tu es? Je suis son partenaire.